Hari Om Tat Sat. La route de naissance, c'est l'aspect pratique de l'enseignement de vie. L'enseignement de vie, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est tout l'enseignement auquel un être humain peut accéder à partir de sa conscience humaine dans ce qu'on nomme aujourd'hui le livre de Thoth et ce qu'on nommait en Égypte le livre de vie, le livre de la manifestation. Ce livre de vie, ce livre de la manifestation, c'est la connaissance de toute manifestation. Les lois qui régissent la manifestation, toute forme de manifestation, sur ce plan-ci, mais sur tous les plans. Donc le livre de vie est relié à la manifestation. Cette manifestation, on va dire, c'est lila. C'est cette roue de vie au centre de laquelle il y a Shiva dansant, qui nous semble être dansant en mouvement alors qu'il est immobile, tandis que la roue tourne, est en mouvement. Shiva dansant représentant l'être éveillé en nous, cette partie en nous qui est immobile, qui est déjà là, et dont nous ne sommes pas conscients parce qu'au lieu de vivre notre vie en Shiva dansant, dans la conscience et l'amour et l'être-té, ces trois attributs, Sat Chit Ananda, qui donneront lieu à trois jeux d'éveil que je vous proposerai dans des vidéos à venir. Eh bien, au lieu d'être ce Shiva dansant sa vie, nous sommes le hamster dans sa roue. Hein. Au lieu d'être dans la vie, d'être la vie, qui est à la fois en mouvement, qui est à la fois toute cette manifestation fantastique, et de la vivre à partir de la conscience, et de l'amour et de l'être-té, eh bien, nous la vivons à partir de notre individualité. La conscience devient mentale, la béatitude, l'amour deviennent des désirs égotiques, et l'être-té devient j'existe, mon existence, mon individualité. Et on devient, au lieu de regarder l'ouverture, l'infini comme Shiva, nous, on est tourné dans ce cas-là vers la roue, on est le hamster qui tourne et qui pédale dans sa roue. Et cette roue, là je parle de la roue de Shiva dansant, lila, hein, cet atelier que j'avais animé qui était une introduction, juste une introduction à la lecture de Roue de naissance. Lila, le jeu de la vie. C'est la représentation de la roue de naissance, des roues de vie, parce qu'il y a plusieurs roues, la représentation de l'enseignement de vie, du livre de vie. Et donc, danser notre vie, tel Shiva, c'est accéder à la connaissance, à la conscience, à l'être-té. Et cela, effectivement, c'est le sens de l'enseignement de vie et des roues de vie, dont la roue de naissance. Mais la roue de naissance, qui se monte à partir de votre date de naissance, à partir de votre passé. Votre passé étant en fait ce qui se revit à chaque instant et qui va créer aussi votre devenir et votre présent. Mais c'est le passé.
La roue de naissance qui se monte à partir de votre date de naissance va permettre de mettre en évidence un certain nombre de maîtres reliés, chaque nombre, à une des 44 lames du tarot de vie. Ce tarot de vie qui reste accessible à l'heure actuelle, hein, sur le site Les Portes de l'Éveil. Les 2 autres ouvrages que j'ai écrits ne le sont plus, effectivement, et vont être réécrits autrement. Pourquoi? Parce que la roue de naissance et les roues de vie n'ont jamais eu pour objectif de vous apprendre, à mieux vivre votre vie, à savoir, quand déménager, quand acheter un appartement, où aller vivre, quand vi quoi vivre, auprès de qui, ou bien intérieurement, comment être plus calme, plus spirituel ou accéder à l'éveil, mais de vous montrer vos jeux. Tous les jeux d'identification sont représentés dans, entre autres, votre roue de naissance. Alors, je fais une aparté parce que j'ai régulièrement des personnes qui me contactent en me posant des questions, entre autres, puisqu'il y avait eu cet oubli dans l'édition, la dernière édition, enfin l'avant-dernière, puisque la dernière, heu, elle ne paraîtra jamais, enfin elle a été éditée, mais j'ai brûlé les livres avant même qu'ils soient diffusés, donc vous ne la connaîtrez pas. Il y avait eu des modifications de réaliser dessus. Mais c'est vrai que la première édition, il y a eu des fautes, des oublis. Entre autres, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à la valeur zéro? Tout cela, ce sont, je dirais, des détails sans importance dès lors que vous n'avez pas encore, réalisé que monter votre roue a pour seul objectif de voir vos jeux d'identification, d'être limité à cette roue qui existe toujours. Lorsque Shiva danse, c'est la même roue. Simplement, sa conscience n'est plus identifiée aux événements de sa roue, aux vibrations de sa roue, au nombre de sa roue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de lire des roues de naissance parce que malgré les nombreuses vidéos que j'avais mises en ligne, malgré, cette vidéo que j'ai gardée, à laquelle vous pouvez accéder sur YouTube, sur la roue de naissance, hem et par contre qui se nomme «S'il n'y avait rien à guérir». Malgré le texte, les textes, écrits, diffusés sur, le site Les Portes de l'Éveil, et vous pouvez encore accéder à ce texte sur le site Les Portes de l'Éveil, dans l'onglet La roue de naissance. Malgré cela, malgré qu'avant chaque lecture de roue, j'en étais arrivée à rappeler que c'est votre script, comme un comédien sur scène, c'est, votre, votre rôle. Vous avez le rôle primordial dans votre roue, dans votre vie. Et que ce n'est qu'un rôle, et que cela va mettre en évidence vos jeux d'identification, et que le seul objectif, c'est d'aller au cœur de votre roue, cette porte de Dieu, pour être. Vivre votre roue tel Shiva, Lila, le jeu de la vie, qui va bien évidemment continuer de se dérouler. C'est là où il y a des confusions entre, l'éveil, ou l'être qui est, tourné dans sa vie, identifié, fait des projections, des transferts, d'excellence, sur des êtres qui vont lui partager leur éveil, leur conscience, et qui sont tous ces transferts des prisons, des liens, des transferts du coup, où il va devoir lui accéder à une manière d'être qui n'est pas possible, qui n'existe pas.
Donc la roue de naissance n'est pas, du tout là pour vous permettre d'être un être plus ou moins, plus spirituel, plus posé, ayant, plus de joie, plus d'humour, plus de liberté, plus de conscience ou être moins anxieux, moins dépendant, moins stressé, moins colérique, moins ou plus, mais pour voir ce qui se joue en vous, les conditionnements auxquels vous êtes identifié, voir ce qui va se jouer et ça continuera de se jouer. Mais votre conscience, l'invitation, c'est de passer la porte de Dieu. C'est pas d'aménager votre camion. C'est de libérer le cheval, c'est de devenir un Shiva, dansant la vie et cette conscience, de Shiva représentée, hein, par, Shiva dansant dans cette roue, cette conscience, elle est déjà là. Simplement, elle est comme en arrière-plan, mais elle est là, en l'instant. Elle vous est disponible en l'instant. Vous n'avez pas à être autre. Vous n'avez pas à agencer, tout ce à quoi identifier le «je» pour la réaliser. C'est juste, les événements vont continuer de votre vie. Rien ne va changer extérieurement. C'est uniquement cette conscience d'être à partir de laquelle vous vivez la vie. La vie se déroule et se joue. C'est cela qui change tout. Donc j'ai décidé de ne plus, transmettre les livres tels que je les avais écrits parce que, moi je les ai transmis à partir de ma conscience, mais l'enseignement de vie, je n'y ai pas accédé à partir du mental. C'est une, c'est à partir de cette conscience immobile. J'ai pas eu, d'instructeur, physique, je ne connaissais rien à l'Égypte, rien au tarot, rien aux symboles, je dirais rien à rien, puisque je ne suis pas une femme qui lit et donc je l'ai transmis comme une évidence et c'est à l'usage en vivant ces relations avec les personnes que j'ai reçues, en entretien, en lecture de roue, nos échanges par email, qu'au fur et à mesure j'ai adapté et que je me suis rendu compte qu'au lieu d'être source de libération pour vous, ça nourrissait votre mental. Parce que vous entendiez les mots à partir du mental et c'est cela que je me propose à présent de transformer, de modifier. Donc c'est pour cela que j'ai insisté dans les transmissions fondamentales, essentielles, sur cette conscience, regarder les choses autrement. Revoir, ce qui nous semble être une évidence, voir que, qu'il faut déjà le vider, les vider de toute notre densité. Le fondamental, voir tout ce qui a fondé notre mental, pour le voir et le traverser. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questionnements. Donc, l'enseignement de vie, il reste, valide. Je n'invalide pas du tout l'enseignement de vie, je n'invalide pas du tout la renaissance. Simplement pour que cela soit, je dirais, libérateur pour vous, que ça soit pas un poids mental que vous, dont vous vous chargiez, que vous interprétiez, je vais les reformuler autrement. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans l'écriture actuellement, mais cela viendra et la transmission, de l'enseignement de vie, se fera autrement. Elle se fera et elle va se faire vraiment dans cette vision que la roue de naissance, c'est la roue de la vie, c'est la roue de l'éveil. Shiva ne renie pas la vie, il ne renie pas la manifestation. Il la vit, il la danse, dans cette danse immobile
qui apparaît, comme étant en mouvement. Et c'est cela, la roue de naissance, les roues de vie. Hari Om Tat Sat.